Du 1er au 13 août, retrouvez l'art d'ici, à plein air. Venez découvrir des milliers d'objets uniques, vos artisans professionnels et ceux de la région à l'honneur du Bas-Saint-Laurent. C'est un rendez-vous à l'espace 400e du Vieux-Port de Québec. Entrée gratuite, tous les détails sur matière.ca. Rebonjour tout le monde, Christian Bégin, je dis en direct, c'est pas du tout en direct, en fait, on n'est pas en direct, pas en tout, mais on est au studio Métiers d'art. Et j'ai encore aujourd'hui de la belle visite et j'ai envie de tout de suite vous le présenter. Il s'appelle Pierre-Antoine Gilbert. Et Pierre-Antoine, tu es comment j'appellerais ça? Est-ce que tu es comment on appelle ça, quelqu'un qui cultive des fleurs? Bien, d'habitude, c'est des fermières fleuristes. OK. Mais là, je suis plus fermier fleuriste aujourd'hui. Des fermiers fleuristes. Oui. Ouais. Parce qu'il y a plus de fermières fleuristes que de fermiers fleuristes? Oui. Fait que là, tu sais, j'ai un syndrome d'imposteur après-midi d'en discuter avec toi, mais ça me fait plaisir. Bien, parce que c'est plus des femmes habituellement qui cultivent des fleurs. Mais c'est plus les hommes qui offrent des fleurs ou je me trompe? Là, moi, dans ce monde qui change en permanence, je ne sais plus qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça. Je pense que tout le monde qui a le goût d'offrir des fleurs offre des fleurs, tout sexe, tout genre, toute orientation confondue. C'est parfait, tu viens d'éviter un terrain glissant. Exactement. J'aime ça. Ton entreprise s'appelle Tant qu'il y aura des fleurs. Exact. Je trouve ça vraiment très beau. Merci. Puis en même temps, on dirait que ça laisse présager qu'un jour, il n'y en aura plus. Oui. Y a-tu ça dans votre réflexion du nom? Bien, ça dépend à quel niveau qu'on le prend, mais si je prends au niveau de la saisonnalité, c'est-à-dire le moment présent, bien, ça m'est déjà arrivé au marché qu'on me demande jusqu'à temps qu'il va y avoir des fleurs. Ma réponse a été toute simple, bien, tant qu'il va y en avoir, madame. C'est sûr que nous, on est situé à Tinwick, centre du Québec, le gel arrive tôt. Oui. Donc, il y a des variétés qui sont sensibles au gel, d'autres qui sont très résistantes au gel, tout dépendamment, mais c'est sûr que pour nous, c'est un peu le coup d'arrêt, si tu veux, à l'automne. Donc, à ce moment-là, on arrête la production, puis pour ce qui est des bouquets de fleurs fraîches, c'est terminé. Mais est-ce qu'il va toujours y en avoir des fleurs? J'ose espérer que oui. Est-ce qu'on va toujours en offrir? Il y a mille et une raisons. Oui. Je suis content parce que tu l'as bien dit, peu importe c'est qui, peu importe le contexte, je pense que ça nourrit l'âme, l'esprit, le cœur. Ça met de la beauté dans le quotidien magnifiquement. Totalement. On parle beaucoup dans ces temps de bouleversement climatique. On sait que l'industrie des fleurs est une industrie sur laquelle pèse une grande responsabilité de la pollution. C'est une industrie très polluante, en fait, énormément. Oui. Fait que le choix de faire de la fleur locale, pour vous, c'est aussi un geste politique, écologique et tout ça. Oui, qui est synonyme de développement durable au final. Parce que c'est certain que les fleurs qu'on achète habituellement, surtout si c'est l'hiver, là j'ai la Saint-Valentin en tête qui est le gros marché, ça va venir de l'Afrique, ça va venir de l'Amérique du Sud, ça peut venir d'Europe aussi. Donc, c'est certain que ces fleurs-là ont voyagé. Puis qui dit voyage, dit émissions de CO2 nécessairement. Mais sans compter non plus des fois les conditions de travail. Donc là, je rentre dans la dimension un peu plus sociale pour c'est surtout des femmes qui travaillent dans ce milieu-là. Des fois, qui utilisent peut-être des pesticides qui ici sont proscrits au Canada ou en Amérique du Nord, mais que dans certains autres pays, on accepte de les utiliser encore. Donc, dans ce contexte-là, on s'entend que c'est aussi au niveau humain que c'est difficile. Absolument. Puis aussi, bien, veut pas d'encourager n'importe quelle entreprise locale. On se rapporte beaucoup nos fermes maraîchères, celles qui font les légumes, que ça, je sais que ça te parle beaucoup. Oui, énormément. Mais nous, c'est un peu, si tu veux, la même mouvance. Donc, au lieu d'avoir un fermier de famille, maintenant, ce qu'on offre, c'est d'avoir des fleuristes de famille. Ça, c'est quand même extraordinaire. Oui, vraiment. Est-ce qu'il y a une clientèle qui se bâtit autour de ça? C'est-à-dire qu'il y a-tu des gens, au même titre qu'il y a des paniers chez les maraîchers, est-ce qu'il y a des gens qui achètent, mettons, de façon sur une base régulière, hebdomadaire ou mensuelle, des fleurs à la ferme? Oui, bien nous, on offre des abonnements, comme la plupart des fermes florales au Québec. Puis ce qu'on offre, j'aime ça le terme, c'est un bouquet fermier. Ça fait un peu fromage fermier, ça fait terroir, là, un peu de la manière qu'on le parle, qu'on le nomme. Mais oui, on vend les abonnements à la fin de l'hiver, début du printemps. Ça nous permet de planifier la production, d'avoir une entrée d'argent finalement pour assurer cette production-là. Mais c'est certain qu'après, Christian, il y a toute l'industrie de l'événementiel, les mariages, qui vient un peu compléter un peu au niveau de la mise en marché. Mais l'abonnement reste quand même une très bonne façon de s'assurer d'avoir des bouquets vendus d'avance parce que la production, ça reste une entreprise. Bien sûr. Donc, veut pas, le volet mise en marché, il est important, le volet gestion. Complètement. Même si c'est très bucolique, poétique, là, mais bon, reste que pour nous, ça fait partie de la game, puis on n'a pas le choix, de jouer. La compétition est forte, pas au niveau des fermes florales, mais au niveau des fermes pas des fermes, mais des fleurs qu'on trouve partout, à des prix des fois ridicules. Alors que
Parce que les gens, peut-être que vous vous demandez, oui, mais on est au Salon des métiers d'art. Qu'est-ce qu'un fermier, fermier floral? Comment on dit ça? Oui, oui, un fermier floral. Un fermier floral. Une fermière fleuriste. Qu'est-ce qu'un fermier fleuriste vient faire ici? Oui. Alors que, tu te poses-tu la question toi aussi? T'es-tu posé la question? Ben, de la manière que vous m'avez abordé, j'ai bien compris, là, mais oui, je me la posais au départ, mais je suis curieux de t'entendre. Moi, je trouve ça vraiment, je trouve que ça va tout à fait dans le sens des gens qui peuplent ce lieu ici, parce que vous faites des choses qui ont du sens, qui sont plus pérennes au niveau de ce que ça laisse comme empreinte et comme sens aussi. Donc, c'est aussi une façon de créer. Un bouquet, c'est pas juste des fleurs pitchées n'importe comment dans un pot, tu sais. Il y a quelle fleur se marie bien avec quelle fleur, il y a la culture. Fait que tout ça, pour moi, c'est une forme d'artisanat, c'est vraiment une forme d'artisanat. En fait, souvent, on est deux dans l'entreprise. Ma conjointe, Marie-Pierre Villeneuve, est encore plus artiste que moi. Moi, je m'amuse à dire que je m'occupe du désherbage puis de mettre le compost. Malheureusement, elle ne peut pas joindre à nous aujourd'hui, mais quand je la regarde créer, on voit elle est comme en transe un peu, un peu comme une céramiste frais finalement devant une œuvre qu'elle est en train de faire. Puis le côté éphémère, ça veut dire qu'il n'y aura jamais un matériel de base qui est la fleur qui va être pareil d'une fois à l'autre. Absolument. Puis après, bien, c'est toute l'idée derrière d'agencer, parce qu'on ne fait pas 2-3 variétés, on en fait 40. Quand même. Ce qui est vraiment différent de ce qu'on va trouver normalement comme fleurs chez les fleuristes qui sont assez plus standardisées dans le produit, un peu comme en alimentation. Donc là, ça devient super éclaté. Puis oui, c'est éphémère parce qu'il y a des fleurs qui fleurissent très tôt. En général, c'est les vivaces au printemps. Mais après, les productions annuelles vont arriver fin juillet. Fait que même là, des fois, il y a un petit trou entre les deux où on n'en a pas de produit, les gens nous appellent. Puis écoute, si tu veux des tournesols au mois de mai, je ne suis pas capable de t'en produire parce que ça ne me tente pas d'avoir une serre chauffée pour en faire. Mais nous, on produit la matière première qui se rend jusqu'au produit fini. Puis entre les deux, bien, il y a le processus de production, puis ça se termine par le processus artistique. Il y a des feuilles là-dedans, Christian, je ne sais pas si tu les as reconnues, là, mais c'est des asperges. Là. Ah oui, c'est vrai? Écoute, tu n'auras pas ça chez un fleuriste standard, quoique j'admire leur métier. Là. Bien sûr. Mais n'empêche qu'il y a un côté là-dedans, il y a un basilic cinnamon qui donne une odeur, il y a des zinnias, il y a des snapdragons, il y a vraiment une diversité. Puis pour nous, le travail de la production commence en février-mars. C'est le bonheur là, quand on parle des transplants, puis veut pas, c'est pas juste on sème des graines, on s'en va travailler, puis on revient le soir, tout est correct. Non. Ça amène son lot de stress et de suivi qu'on doit faire parce que veut pas, c'est des êtres vivants, un peu comme nos enfants finalement, il faut s'en occuper. Est-ce que c'est de la culture qui se fait en serre totalement? Au Québec, j'ai pas encore rencontré d'entreprise qui fait 100% en serre. Ce serait plus les grandes entreprises ontariennes qui se spécialisent dans le marché de la fleur, mais qui risquent justement de vendre plus au marché central du côté de Montréal. Mais c'est certain que comme les entreprises qui font des légumes à petite échelle, les fermes maraîchères que tu connais bien, on voit de plus en plus de ces fermes florales-là s'équiper de serres justement pour pouvoir déjouer un peu les saisons. Tu me parlais de climat, le changement climatique. Cette année est une année excessivement pluvieuse. C'est plein d'adversité en ce moment. Plein d'adversité. D'autres années, ça va être hyper sec. Donc, c'est sûr que quand on tombe dans un milieu comme une serre, bien, on contrôle finalement et on optimise le climat. Ce qui est d'ailleurs ma tasse de thé. Moi, normalement, je suis prof au cégep en agriculture puis j'enseigne les tomates, les concombres en serre. Ah ouais? Fait que, mais je suis cordonnier mal chaussé, on n'en a pas chez nous. Fait qu'on a juste une espèce de petit tunnel chené. Là. Je sais pas si tu vois un peu, c'est comme un abri tempo. Absolument. Mais encore là, ça nous permet de peut-être contrer les maladies fongiques, les champignons. Puis on va gérer l'irrigation en dessous, puis ça nous permet d'avoir des produits de qualité, des fleurs qui sont A1 là, au travers. Tu abordes un sujet sur lequel je voulais m'avancer avec toi, mais est-ce que vous avez appris sur le tas, ta conjointe et toi? C'était quoi votre vie avant? C'est quoi votre vie maintenant? Comment ce choix-là est arrivé dans votre vie? Nous, on a la chance d'avoir fait les deux des études en agronomie à l'Université Laval à Québec. Ma blonde était plus en production animale. Moi, j'étais plus en grande culture. Mais par après, on s'est rencontrés au cégep où on enseigne, au cégep de Victoriaville. Donc, les deux, on est enseignants, c'est long à dire, mais à l'Institut national d'agriculture biologique. Puis bon, quand on est tombé amoureux, on a eu ce projet-là de démarrer une ferme florale.
moi, je faisais déjà d'immenses jardins. Puis je me souviens de lui avoir montré un catalogue en disant on pourrait peut-être choisir des semences de fleurs au travers, mais elle, c'est une idée qui avait déjà germé dans sa tête. Puis elle a grandi là-dedans. Chez elle, petite, il baignait là-dedans. Sa mère avait des fleurs, des parterres de fleurs. Son père était maraîcher horticole aussi. Puis moi, chez moi, mon père a toujours mis des fleurs sur la table à offrir à son amoureuse, à ma mère. C'est bien beau, ça a resté... ça m'a marqué. Mais culturellement, les Québécois francophones, on est moins portés là-dessus versus l'Europe, versus les anglophones. Fait que je pense qu'il y a encore une éducation à faire. Mais nous, après, ça se cristallisait. On a fini par acheter la maison à Tinwick. Je me souviens de t'avoir rencontré cette journée-là où j'allais signer l'hypothèque. Puis tu m'avais dit, est-ce que tu restes au souper? Il y avait un événement. Je dis, non, il faut que j'aille signer l'hypothèque. Puis elle est pas mal plus belle que toi. Puis à ce moment-là, tu m'avais dit « Cours, mon gars », puis est née notre entreprise tant qu'il y aura des fleurs. Ma conjointe a aussi fait un stage chez Flora Maman, qui est la business à Chloé Roy, que tu as déjà reçu. Qu'on a reçu à Gatineau-Nanès, Elle a sorti un livre extraordinaire. Je savais pas qu'elle avait fait un livre. C'est un œuvre d'art. Juste regarder les photos, Christian, là, c'est de quoi spammer là-dedans. Tu sais, au-delà de la production, mais si quelqu'un voudrait en mettre un petit peu dans son jardin, puis en cultiver un peu comme il fait des tomates à la limite dans son potager, pour vrai, c'est quelque chose qui est possible. C'est un ouvrage de référence. Écoute, ça vient de sortir, là. C'est printemps 2023. Puis ta blonde a suivi un stage chez elle. Chez elle. Elle a été travaillée comme employée, puis suite à ça, nous, on a mis nos compétences qu'on avait en agronomie. Parce qu'à quelque part, c'est des compétences que moi, je dis transversales. C'est-à-dire que si je sais faire des beaux transplants de tomates, je devrais être capable de comprendre, d'avoir les compétences pour faire des beaux transplants de fleurs. Mais il y a eu quelques embûches. Des fois, il y a des affaires, tu dis d'emblée, ça prend ça, ça, ça. Puis des fois, tu regardes des variétés comme les Lysianthus qui poussent à une vitesse... Qu'est-ce que le Lysianthus? Je ne l'ai pas avec moi, mais c'est un peu la rose du Québec sans être une rose. Là. Mais bref, c'est une plante qui ne transpire très peu, c'est-à-dire qu'elle ne perd pas beaucoup d'eau par ses feuilles. Fait que c'est une croissance hyper lente. Puis ça, pour quelqu'un qui est habitué de faire pousser des tomates où tout est hyper rapide, ça n'a aucun sens. Là. Fait qu'il a fallu refaire certains apprentissages, mais tu sais, comment dire, la pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre. Pour nous, c'était comme une suite logique. Je comprends. Puis le mouvement à ce moment-là au Québec était en pleine effervescence, puis continue à l'être d'ailleurs. C'est qui les clients, mettons? C'est qui votre clientèle type? Ça s'adresse à qui? À n'importe qui veut faire plaisir. C'est autant des gars qui ont le goût d'abonner, prendre un abonnement pour leur mère, pour leur conjointe. C'est des conjointes qui veulent se faire plaisir parce que leur chum comprennent pas que c'est une... Que ça, faut pas juste donner ça à Saint-Valentin ou à la fête des mères. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui a le goût de mettre du beau sur sa table. Je pense que c'est probablement des gens qui adorent le beau, qui adorent la cuisine, qui sont un peu dans cette mouvance-là aussi au niveau de l'agroécologie. Bref, c'est ça. C'est des gens, je pense, qui ont une conscience sociale, écologique, qui est très, très, très présente. Après, est-ce qu'il y a des gars qui s'en veulent et qui veulent se racheter? Peut-être. Rendu là, ça ne te regarde pas. Non, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Puis comme je mentionnais tout à l'heure, c'est sûr que l'événementiel, les mariages, ça fait partie des choses où les gens ont le réflexe de fleurir un peu les tables. Bien sûr. Ça fait combien de temps que vous existez, on l'a-tu dit? C'est notre cinquième année en production. OK. Puis vous ne pourriez pas vivre que de ça en ce moment? Nous, non, pas à l'échelle qu'on fait. Mais il y a des entreprises qui tendent vers être à 100% sur une entreprise agricole. C'est peut-être un souhait qu'on aimerait réaliser, mais à ce moment-là, il faut que la mise en marché s'ouvre de façon beaucoup plus grande parce que veut pas, à la fin de l'année, quand on ouvre les livres comptables, les dépenses, les revenus, qu'est-ce qui reste, c'est ça qui met la bourse à la table aussi. Là. Je comprends. Il y en a combien? Est-ce que tu sais combien il y a de fermes fleuristes en ce moment sur le territoire? C'est une bonne question. J'ai le goût de m'avancer avec un chiffre comme une trentaine. Je suis peut-être dans le champ. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup il y a 5 ans. Non, c'est un nouveau phénomène complètement. Puis que là, il y en a de plus en plus. Même que fin juillet, mi-juillet, il y a la semaine des fermes florales du Québec. Ils ont créé un répertoire avec les cartes de la plupart des fermes florales. Quelqu'un pourrait facilement aller sur un moteur de recherche puis essayer de les trouver. S'il y en a sur son territoire ou tout ça. Je suis convaincu qu'il y en a dans chaque région désormais. On sera plus vers Montréal, Québec, il y en a. Si quelqu'un veut finalement se trouver une place pour s'abonner,
c'est possible de le faire. Puis pour vrai, ça fait une différence pour des entreprises comme la nôtre, comme ceux-là. Bien évidemment. Parce qu'en bout de ligne, nous, on ne produit pas pour les envoyer au compost, on les produit pour les mettre sur les tables. Effectivement. On peut comparer ça, tu sais, comme on a parlé du mouvement slow food en nourriture, c'est vraiment du slow grow, mettons. Du slow flower. Du slow flower. Oui, exact. C'est vraiment ça. Qui a été ramené en Amérique du Nord plus via les États-Unis au début des années 2000. Oui. Après ça, bon, il y a eu quelques écrits, des ouvrages de référence, des masterclass, donc des formations en ligne qui ont été créées. Oui. Puis de fil en aiguille, bien, ça finit par rejoindre certains réseaux. Oui. Puis après ça, bien, ça fait boule de neige. L'exemple de Chloé, bon, elle a travaillé quelques années au Jardin de la Grelinette de Jean-Martin Fortier. Oui. Ça lui a permis de faire ses armes en termes de production maraîchère. Puis après, je veux dire que tu mets du compost pour faire des carottes, des tomates, ou pour faire des fleurs. L'itinéraire technique est un peu différent, mais grosso modo, ça se ressemble quand même. C'est le même processus. Exact. Okay. Ça permet de cristalliser ces projets-là. Là, les gens voient ça les fait rêver, puis là, ben, ça y est, boum, ça fait des étincelles, des flamèches, puis c'est parti. C'est drôle parce que tu en parles, hors caméra, tu disais, non, tu l'as dit en début d'entrevue que tu te sentais un peu imposteur, mais tu en parles avec tellement de passion, puis tu as les yeux tellement allumés quand tu en parles. Merci, Christian. Fait que ça se communique très, 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 très bien, en fait. Bien, je pense que oui, parce que le message, il est noble, là, finalement. C'est une question d'environnement, d'agroécologie, de faire une différence pour ces fermières et fermiers fleuristes-là. Chez nous, c'est mon milieu de vie. On cultive nos légumes pour être autosuffisant le plus possible pour nourrir mes enfants, la famille. Fait qu'à un moment donné, veut pas, on habite le territoire. D'avoir des gens en région, que ce soit des céramistes, que ce soit tous les artistes que j'ai vus ici, les joailliers et autres. À quelque part, ça fait du bien d'avoir des gens en région qui dynamisent les régions, qui font en sorte que la petite école, que le dépanneur, la quincaillerie reste vivant. Absolument. Fait que ça nous prend ça, là, à quelque part. Puis c'est une façon aussi de couper notre lien dépendant à ce qui se fait ailleurs aussi. Donc, c'est une façon de se réapproprier un pouvoir économique, puis de dire, bon, ben on ne dépend plus des fleurs qui se fait ailleurs, on a tout ce qu'il faut. On a fait ça, on l'a vu en maraîchage, on l'a vu en fromagerie, on l'a vu, maintenant on le voit dans le vin, on le voit dans la distillerie. De plus en plus, on se rend compte que, ça a l'air chauvin de dire ça, mais on n'a plus besoin vraiment des autres. On a tout ce qu'il faut sur ce territoire-là pour se fleurir, pour se nourrir, pour boire. Pour vivre, en fait, pour vivre mieux. C'est extraordinaire, dans le fond. Oui. Moi, j'adore ça. Oui, moi aussi. Il faudrait qu'on contamine plus de monde, parce qu'on est encore une gang de résistants. C'est encore à une échelle qui est pas microscopique, parce qu'elle grandit, puis on le voit, là, que c'est un mouvement qui se développe, puis que les générations, de ta génération, puis les générations qui vont te succéder, ils n'auront pas le choix que d'embrasser ce mouvement-là, je crois. Je pense que oui, puis l'essayer, c'est l'adopter. C'est comme la bonne cuisine. Puis moi, je pense que des parents qui cuisinent, ça donne des enfants qui cuisinent. Il y a une énorme influence de l'environnement où on grandit, où on est. Absolument. À mon grand malheur, moi, maintenant, je ne peux plus offrir de fleurs à ma conjointe. Contrairement au modèle parental que j'avais parce qu'on en a à la maison. Ah, c'est ça, OK. Il y a à peu près juste le temps des tulipes au printemps quand il arrive de l'île du Prince-Édouard que je me le permets. OK. Puis à chaque fois que je vais chez le fleuriste, je leur dis je veux pas de fioriture, puis pas de... Juste la fleur. Juste la fleur, mais je sais pas, des fois c'est plus fort qu'eux, ils te sortent une laque, puis le papier, puis des fois c'est comme, tu sais, c'est la fleur, finalement, qui est l'objet d'art. Absolument. Qui mise de l'avant. Parle-nous donc de ce bouquet-là que tu as apporté. Qu'est-ce qu'on y trouve? Ça, c'est toutes des plantes, toutes des fleurs que vous faites pousser chez vous. Oui, on doit cultiver 40 à 50 variétés. J'ai perdu un peu le compte. On a les zinnias, qui sont quand même assez faciles à produire pour quelqu'un qui voudrait se lancer. Les mufliers qu'on va appeler les Snapdragon ensuite, qui sont ceux-là ici. On a le basilic cinnamon. On a de la chili qui est une vraie mauvaise herbe. D'année en année, ils vont repousser, c'est de la mauvaise herbe. Les astères qui sont vraiment délicates avec une couleur un peu pêche. Ensuite, il y avait la feuille d'asperge comme je te mentionnais. Puis pour essayer de capter dans le temps la beauté, on va aussi sécher. On fait des fleurs séchées. On va faire aussi des couronnes dans le temps des fêtes. Avec différents sapinage, rameaux de framboise, même l'anneau, on va avoir tendance à le tresser, le faire nous-mêmes. Question de pousser un peu l'art à son plein potentiel.
Écoute, dans celle-là, tu as les amobiums qui sont les petites blanches. Oui. Des astibes ici. On a une pivoine séchée qui est là. Je la vois. Des renoncules, que c'est probablement une des fleurs les plus capricieuses à faire. Puis celle-là qui est en fleurs, c'est comme un filler, là, un remplissage. C'est du cresson là, ici, là, Christian. Ah ouais. Fait que, écoute, ce bouquet-là, il va rester beau dans le temps, aussi longtemps qu'il ne sera pas exposé à la lumière ou à l'humidité. Est-ce que je peux le donner à ma blonde? Oui, je te l'offre. Faut que tu lui offres, mais pas obligé de dire. Non, je dirais pas. Je vais dire, j'ai payé le gros prix, mon amour. Right. Voilà. D'ailleurs, ça, je vais en parler de ça aussi, Oui. parce que c'est quelque chose qu'on nomme souvent ici au salon, mais moi, je dis toujours, si tu achètes une poivrière de Stéphane Aymon, elle va te coûter plus cher, mais elle va pas te chier dans les mains dans 2 semaines. Elle va pas te péter dans les mains. J'imagine que c'est la même chose pour les fleurs. Acheter des fleurs qui sont poussées ici, dans un contexte bien particulier, j'imagine que ça coûte plus cher du bouquet, mais en même temps, mettre sa main dans ses poches quand on connaît le fleuriste, le fermier fleuriste, quand on sait d'où ça vient, j'imagine que tout ça participe du sens qu'on injecte dans notre achat, en fait. Ta question est super pertinente, puis on se la fait poser souvent. Oui. Je la ramène à la durée de conservation un peu. Nous, on veut s'assurer que le bouquet va rester beau sur la table longtemps. Oui. Un peu comme la poivrière que tu évoques. Oui. Donc, tu ne seras pas tout fané après 2 jours. Oui. Chaque plante a un peu son optimum au niveau du stade de récolte. C'est pareil avec les légumes, finalement, pour qu'ils restent frais. Aussi au niveau de la conservation. En général, les bouquets frais, on va les garder dans un frigo autour de 4 degrés. Oui. Mais si jamais la fleur a besoin d'un 12 degrés, on va opter pour une chambre fraîche plutôt qu'une chambre froide. Je comprends. Mais quand il se retrouve là, sur votre table à la maison, nous, on veut qu'il y ait une durée de vie d'au moins 2 semaines. Wow. Question là, Okay. que tu en aies pour ton argent. Puis au niveau du prix du bouquet, peut-être, oui, il y a un petit plus-value. Puis honnêtement, il vaut. Il vaut. Il vaut le travail qu'il y a derrière, il vaut tout ça. Là. Exact. Comme la fleur séchée, des fois, on se fait demander, ça doit être moins cher. Mais dans les faits, tu es là, non, il y a même plus d'ouvrage derrière. Je comprends. Parce qu'il y a une durée, il y a le fait de l'accrocher, de le faire sécher. Les fleurs sont plus fragiles, un peu les pétales. Mais il vaut, mais dans les faits, on reste quand même assez compétitif. C'est comme je m'amuse à dire sur plein de tribunes, le brocoli bio québécois, dans les fêtes, il n'est pas plus cher. C'est le brocoli bio californien qui est cher par rapport à du conventionnel. Fait que le fait d'être à proximité de ces artisans-là, ben, dans le fond, le prix, au final, il n'y a pas de transport derrière et autres. Donc, c'est le juste prix, à mon avis, qu'on paye. Absolument. Les poivrières que tu parles, j'en rêve. C'est vrai? Ah, écoute, c'est malade. Tu vas en voir, il est là, Stéphane Aymon, tu vas venir fou. Tu vas pouvoir donner ça à ton fils, qui va le donner à son fils, qui va le donner à son fils ou à sa fille. Là, je parle de filiation père-fils, mais ça peut être père-fille, ça peut être mère-fille, ça peut être tout ça. Là. Hey, ça a été une belle rencontre. Merci beaucoup d'avoir donné de ton temps. Est-ce que tu repars à Tinwick Ride Trou? Moi, j'ai du désherbage à faire. C'est vrai? Oui. Est-ce que tu peux nous donner les coordonnées précises de votre ferme pour que les gens qui nous écoutent puissent s'y rendre? Ou la ferme n'est pas ouverte au public comme tel. Ah d'accord, excuse-moi. Mais il n'y a pas de problème, Christian. Juste aller voir sur Tant qu'il y aura des fleurs, sur Google, moteur de recherche quelconque. Puis ça va nous faire plaisir après de répondre sur Facebook, Instagram et compagnie. Si vous avez des besoins en fleurs, juste nous écrire, on va vous répondre. Si jamais votre région est trop éloignée, on va vous suggérer des amis qui sont dans le coin. Wow. Mais n'empêche que si vous êtes dans le coin de Tinwick, puis que c'est un bon moment pour nous, ça se peut qu'on vous accueille. À la ferme, ça se peut qu'on t'accueille. Mais demandez avant, ça va nous faire plaisir. Tant qu'il y aura des fleurs, il y aura de l'espoir, il y aura de la beauté. Et de l'amour. Et de l'amour. Voilà. Merci. Ça fait plaisir. Merci infiniment. Bien, c'est ce qui clôt cette rencontre de la journée. Merci d'avoir été là. On va se retrouver pour une autre rencontre ici même, au Studio des métiers d'art. Si c'est pas moi, ce sera Lolita Dandois. Si c'est pas Lolita, ce sera Julien. Merci d'être là et venez nous voir. On est ici jusqu'au 13 août.